call girlfriend. That's not gangster, Justin. We do AIDS at a house. Gangsters don't do we don't do that. Ça, c'est de l'humiliation, on appelle ça comme. Gangster. Justin sang the N-word on 1 minute 50. Donc, j'espère que la luminosité est bonne, mais je sais qu'elle est pas trop bonne. En fait, j'ai pas de luminosité. La seule luminosité qu'il y a, c'est la lumière. La ring light marche pas. Ce qu'il y a là, la ring light, j'utilise juste comme support. Bref, j'espère que ça va schémar et que vous allez fiquer la vidéo. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très bruyant en ce moment. C'est le sujet des influenceurs. L'influence. L'influence. Pourquoi influenceur? Pourquoi on dit déjà le mot influenceur? Mais c'est vrai qu'ils influencent. Malheureusement, c'est vrai qu'ils influencent. Et le problème, c'est que c'est n'importe qui influence. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les influenceurs de télé-réalité, ok? On va parler un peu des influenceurs de télé-réalité. Tu vois, toutes les Nabila, les Mila, les Jessica, tu vois, toutes ces noms-là, là, aussi les mecs. Mais on va parler plus des meufs, parce que je suis un mec. Et j'aime bien critiquer les meufs. C'est comme ça. Tu vas venir m'amener en prison, va te faire enculer. Les Marseillais, en maillot de bain, bikini, bite à l'air, et tout. Et qui après ça, ils viennent sur Instagram faire des stories. Oui, j'ai trop le parfum, il est très bon. Et là, tu mets le parfum, t'as un trou dans la gorge. Moi, pour de vrai, j'ai aucun problème avec quelqu'un qui fait son argent. J'ai pas aucun problème avec les placements de produits, tu comprends? Quelqu'un qui a une autorité et qui fait ses placements de produits, c'est totalement normal pour moi, c'est bien. Tu fais ton argent. Tu as une communauté, tu fais ton argent. Mais il faut pas être con. Un braqueur de banque, quand il va braquer une banque et qu'il échafaude un plan très précis et très bon et qu'il réussit à prendre l'or, l'or à l'époque, mais l'argent, voilà, dans le coffre et qui repart avec et qui se fait pas prendre, pour moi, il a réussi son plan et il mérite son argent parce qu'il a travaillé fort pour ça, tu comprends? Mais à l'inverse, un braqueur con, c'est un braqueur qui va cambrioler une maison de famille et qui vole tout et qui laisse des traumatismes à la famille et tout. Ça, c'est un braqueur con. Bah, dans les réseaux sociaux, c'est pareil. T'as des influenceurs qui influencent leur communauté d'un bon côté et qui font leur argent très intelligemment et qui n'abusent pas les placements de produits pour pas perdre leur communauté et pour, voilà, pour rester sur le long terme. Et t'as d'autres influenceurs qui décident de bombarder les placements de produits pour pouvoir faire plus d'argent. Donc, tu vois, la stratégie. En gros, il y a des gens qui réfléchissent et qui mettent une stratégie en place pour pouvoir durer sur le long terme, faire des grandes choses et tout. Et il y a des gens qui préfèrent juste l'argent rapide. Et ça, c'est les influenceurs télé-réalité. Parce que c'est la plupart qui sont comme ça. La plupart sont comme ça. Et en fait, pourquoi ils font autant de placements de produits? Parce que la majorité de ces influenceurs-là, ils font une télé-réalité, ils sont pas du tout connus. Et quand ils font la télé-réalité, en fait, ben, ils deviennent hyper connus. Et eux, ils savent pas c'est quoi le monde de l'influence déjà. Donc, qui profitent de ça, c'est les Magali Berda, ceux qui ont une agence de placement de produits et qui va directement courir vers eux et qui profitent du fait qu'ils sont naïfs et cons et qui savent pas c'est quoi le monde de l'influence. Et voilà, donc ces agences-là, ils profitent de la naïveté des nouveaux influenceurs pour pouvoir voilà, faire de l'argent sur leur dos. Et voilà. Donc voilà, il y a eu un reportage récemment qui est sorti sur TF France 2. Ouais, France 2. Et en fait, ben voilà, il y a eu un gros truc. Mais voilà, autour de ça, donc voilà, donc ils se sont fait insulter, les arnaqueurs. Voilà, à un moment donné, il y a une influenceuse qui s'appelle Mila qui a dit qu'elle n'avait pas fait un placement de produit frauduleux, tandis qu'elle l'avait fait. Donc en plein reportage, elle s'est fait cramer et elle s'est dit, puis elle savait pas quoi dire. Un truc qui s'appelle la Moula Shop. Non, moi j'ai jamais travaillé avec eux. On parlait d'une nouveau site internet avec lequel je collabore qui s'appelle La Moula Shop. Moi c'est des vêtements, c'est pas... Ça, c'est la preuve que voilà, ces influenceurs-là, ils font des choses vraiment juste pour l'argent. Je suis tombé, ok, aujourd'hui, c'est que je suis tombé sur une story de Maeva Genam qui était là en train de parler de sa journée dès le début de ses stories. Tu vois, 1, 2 stories où elle parle de sa vie. La troisième, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, tout de suite après, il n'y a pas une pause ou je sais pas quoi, tout de suite après, sur la même position, dans le même lit, dans les mêmes endroits, tu la vois en train de parler d'un placement de produit direct après. Je sais que Mila Jasmine, elle fait approximativement 50 placements de produits par mois. 50 placements de produits par mois. C'est comme, tu t'imagines, imagine 50 placements de produits. Ça devient tellement inutile. Le truc, c'est qu'ils font ça tous les jours. Je me dis, est-ce que genre, ils sentent pas que genre, c'est
je comprends pas. Est-ce que les gens achètent encore et tout? C'est vraiment chelou, c'est vraiment bizarre. Ils font ça tous les jours. Ils font ça tous les jours et des milliers d'influenceurs. C'est-à-dire, il y a des gens qui suivent Mila, Maïva, truc. Ça veut dire ces gens-là, ils voient des stories de placement de produits chaque jour et ils trouvent ça normal. Ça veut dire, en fait, les gens, ils ont pas compris que c'est eux le produit, en fait. C'est eux le produit, c'est eux qu'on cherche, c'est eux, en fait. Ces gens-là pensent que ces meufs de télé-réalité, ils sont vraiment là pour eux parce qu'ils les aiment et tout. Ils vous aiment parce que vous leur rapportez de l'argent, c'est pour ça qu'ils vous aiment. Vous, vous êtes leur produit et les influenceurs, c'est les produits de la marque. Donc c'est comme ça marche. Et les gens ils comprennent pas ça. C'est que j'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui les suivent chaque jour et ils sont très contents de les suivre. Comme si c'était comme, je comprends pas pourquoi ils les suivent encore. Tu suis quelqu'un qui fait des placements de produits. Genre il t'aime parce que tu regardes ses placements de produits. Est-ce que tu penses sérieusement que, mets-toi 2 secondes à la place d'une personne, d'un humain. Est-ce que tu penses qu'un humain s'afficherait tous les jours pour, si ça serait pas que financier? Est-ce que tu penses que des gens seraient là en train de s'afficher si ça serait pas que financier? C'est un but financier. C'est juste pour se faire de l'argent, c'est tout. C'est lucratif pour eux de s'afficher avec et de vous dire salut mes petits amours, j'y prends mon café, je promène mon chien aujourd'hui. Aujourd'hui je fais caca dans les toilettes du 3e étage de ma villa. Amour, aujourd'hui je fais pipi dans ma baignoire. Pour eux c'est très important ça, tu comprends? Ils font ça juste, ils font le minimum d'être proches de vous, juste pour que comme ça ils puissent vous vendre leur placement de produit. Et t'as beau dire non, ils nous aiment pour de vrai. Oui, je sais qu'ils vous aiment. Ils sont peut-être sincères dans le fait qu'ils vous aiment, mais pas pour la raison parce que vous êtes des humains qui les suivent. En vrai de vrai, au final, ils font leur argent. Donc, c'est à toi de pas être naïf. Donc, c'est à toi de faire attention et de pas être con, de pas être stupide. Tu vois, tu t'attaches pas à des gens en ligne juste parce qu'elle te dit mes amours, mes petits bibis, mes petites pantoufles, mes petites poupoufs, mes petites coucoufs, mes petites couilles. Donc toi, donne-moi ton avis sur les influenceurs. En gros, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, faut vraiment faire attention. Moi, sur cette chaîne, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de réveiller les gens sur certaines choses. Parce que à chaque fois que j'ai un réveil, j'essaie de réveiller les gens avec moi. Donc, si jamais t'aimes bien, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, de t'abonner, d'activer la cloche. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Hasta la future.